Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 7e semaine de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond: « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait: « M'aimes-tu » Il lui répond: « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit: « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit: « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa bonté qui sont sans limite. Indépendamment de nos faiblesses, de nos manquements, de nos chutes et de nos régnements, le Christ nous aime, nous pardonne et nous appelle à entrer dans son amour. L'évangile que nous méditons en ce jour nous montre dans ce sillage la délicatesse de Jésus qui, en donnant à Pierre l'occasion de réparer son triple régnement, lui pardonne et le guérit en son cœur. Je crois que l'expérience de Pierre, faite d'échecs et de régnements, est celle de chaque croyant dans son cheminement avec Jésus. Cependant, le Seigneur ressuscité, qui a triomphé de la mort et du péché, nous invite à reconnaître notre faiblesse et à nous laisser guérir et transformer par son amour miséricordieux. Si Judas s'est donné la mort par désespoir total, Pierre a pleuré son péché, se laissant purifier par les larmes du repentir, ayant au fond de lui la certitude du pardon que Jésus allait lui accorder. C'est peut-être là l'un des défis majeurs de notre vie de foi. Nous devons apprendre à nous reconnaître comme des pécheurs, pardonnés, aimés et appelés par Jésus. Malgré nos fautes, le Seigneur nous offre son pardon et renouvelle à chacun de nous son appel. Toi, suis-moi. Le pardon que le Christ nous offre, particulièrement dans le sacrement de réconciliation, est un pardon qui non seulement guérit la blessure et nettoie la tache du péché, mais aussi régénère, fortifie et donne la vie divine aux pénitents, pour qu'ils puissent la partager et l'offrir aux autres. Dieu recherche en effet notre restauration et notre engagement renouvelé à l'aimer et à le servir. Il nous faut comme Pierre prendre grandement conscience de l'amour miséricordieux du Christ et comme lui, prendre la résolution, malgré nos trahisons, d'avancer au large, d'entrer plus profondément dans le mystère de l'amour de Dieu et de vivre de cet amour. Cependant, dans cette démarche de guérison et de restauration, nous devons ouvrir notre cœur au Christ Jésus, lui qui nous demande aujourd'hui de l'aimer plus que notre vie ancienne.
de l'aimer sincèrement et du fond de notre cœur, de l'aimer malgré ce que nous sommes, malgré nos manquements et nos infidélités, malgré le fait que nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Dans sa réponse à Pierre, Jésus nous indique le chemin que nous devons prendre à sa suite en vue de témoigner de cet amour. Les paroles du Christ, soit le berger, soit le pasteur, un autre te mettra ta ceinture, sont tous orientés vers le service des autres. On ne peut aimer véritablement le Christ qu'en aimant les hommes qu'il a lui-même aimés et en se sacrifiant pour eux. Prions. Seigneur Jésus, je prends conscience que malgré mes infidélités et mes trahisons, tu veux me restaurer, me donner une seconde et une troisième chance. Envoie sur moi ton Esprit Saint, qu'il m'aide à abandonner ma vie ancienne, mes oublis, mes péchés mignons, pour accueillir ton pardon. Intercession. Tu as confié à Pierre la charge de guider ton peuple. Nous te prions pour tous les pasteurs de ton Église. Mets en leur cœur ton amour, afin qu'ils se dévouent au service des hommes leurs frères. Exercice spirituel. Je réfléchirai au cours de cette journée à qui je n'ai pas pardonné et je prendrai les moyens concrets pour le faire.